Votre rappel des titres de l'actualité, la mort de cette petite jeune fille de 19 ans, elle s'appelait Philippine, elle était à l'université de Paris-Dauphine, c'est dans les quartiers chics de la capitale. Vendredi, elle a déjeuné dans cette fac, elle est sortie et plus personne ne l'a revue. Son corps a été retrouvé enterré dans le bois de Bologne. Évidemment, il y a une immense émotion parmi ses camarades, comme nous l'explique notre envoyée spéciale Célia Barotte. Célia. Oui, Laurence, beaucoup d'émotions à l'université Paris-Dauphine aujourd'hui, habillés tout en noir, une rose blanche à la main. De nombreux étudiants ont tenu à rendre un dernier hommage à Philippine, qu'ils décrivent comme une élève discrète et très sérieuse dans sa scolarité, qu'ils connaissent de près ou de loin cette étudiante en licence économie et ingénierie financière. Toutes les personnes que nous avons pu rencontrer nous ont fait part de leur chagrin, mais aussi de leur inquiétude, car ils estiment que personne n'est à l'abri. Du côté de l'enquête, ouverte pour homicide volontaire, toujours aucune interpellation à ce stade selon le parquet de Paris. Une autopsie a été pratiquée hier, mais les conclusions de cet examen n'ont toujours pas été communiquées. Selon une source policière, des témoins ont dit avoir vu un homme type européen avec une pioche à la main aller vers le lac au moment des faits. Les investigations se poursuivent donc. Célia Barotte, cette affaire est absolument terrible. Écoutez les camarades de cette jeune fille qui disent évidemment leur tristesse. Les mots du père, il a dit que voilà, c'était bien de se recueillir à elle et peu importe notre religion, fallait la mettre dans nos prières. Notre monde est cruel. On ne s'attendait pas à ça du jour au lendemain. On avait vu déjà l'avis de recherche, mais penser que cette personne, Philippine, allait être assassinée. Personne ne pensait ça, c'était même pas dans notre tête, on pensait juste qu'elle s'était perdue ou qu'elle avait perdu son téléphone. Et du jour au lendemain, le fait qu'elle soit assassinée, ça a marqué Dauphine. On en discute entre nous pour aussi s'aider mutuellement sur le poids psychologique, parce que c'est important, je pense. Évidemment, et cette affaire est terrifiante, Joseph Massescaron. Oui, c'est terrifiant parce que ce que ça nous dit de nos sociétés, c'est qu'il n'y a nulle part où il y a une protection. Nulle part. C'est-à-dire, apparemment, ce quartier devrait être protégé, enfin, tout le parcours aurait dû être protégé, mais voilà, il n'y a plus de protection. C'est-à-dire, et quand l'État n'est plus à même d'assurer la protection de ses citoyens, c'est alors là que commence la véritable interrogation sur à quoi peut-il servir s'il ne sert pas à la première des libertés, qui est celle justement de protéger et de la sécurité. C'est là où enfin, franchement, tout le problème. Moi, je suis frappé par le fait que de plus en plus, les faits divers que l'on entend ressemblent à des faits divers que l'on peut lire outre-Atlantique. Moi, personnellement, je suis frappé. Alors là, pour le coup, pardonnez-moi, c'est l'auteur aussi de romans policiers qui parle. Je suis vraiment frappé. C'est-à-dire, il n'y a plus de la porosité totale. C'est-à-dire que c'est pour ça, cette protection-là, elle est nulle part. Et cette réalité, pour moi, Éric Revel, elle percute de plein fouet le discours politique. Alors évidemment, c'est pas la faute des ministres si c'est passé ça. Mais quand on dit, voilà, je vais vous assurer la sécurité, non, sur le terrain, ce n'est pas le cas. C'est la réalité. Oui, non, là, c'est un crime abominable, mais je rappelle quand même si on vit une insécurité qui est quand même grandissante, le nombre d'actes, tout ce qu'on commande. Le taux d'homicidité augmente. Oui, il y en a beaucoup. Les attaques sur les personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que des crimes dramatiques, infects, terribles, il y en a, pardon, mais il y en a toujours eu. Il y a eu des grands criminels qui ont fait des grandes affaires. Ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est extrêmement, je trouve, touchant, parce que, évidemment, vous avez raison, ça se télescope avec ce discours ambiant. Vous allez voir ce que je vais faire, tout bon. Et les Français attendent toujours l'efficacité. Mais surtout, ce qui nous frappe dans l'abominable assassinat de cette jeune fille, c'est que voilà, c'est une jeune fille, une étudiante, qui allait voir ses parents, je crois, dans les Yvelines. Elle habitait chez ses parents. Qui rentrait chez elle. Donc vous voyez, enfin, n'importe qui se met à la place, par définition, des parents, de la famille, des amis. Comment est-ce que vous voulez que les étudiants qui la côtoyaient dans les TD ou ailleurs soient pas bouleversés par ce qui arrive? Joseph Massescaron et Catherine. Bien sûr, dans le passé, il y a eu de grands crimes, mais aujourd'hui quand même. Vous êtes une femme dans Paris, où que vous vous trouviez, je dis bien où que vous vous trouviez, passé une certaine heure, vous avez peur. Et moi, je dis dans toutes les grandes villes de Et maintenant, dans toutes les grandes villes. Toutes les grandes villes. Angers, et même les moyennes et les petites. Strasbourg, Montpellier, Dole, Grenoble, peu importe. Est-ce qu'il est normal
qu'une femme ait peur Bien sûr qu'elle que non. sorte. Bien sûr. Voilà, il faut quand même à un moment donné poser la question. Catherine La Ney. réponse est non. Non, mais quand vous parliez tout à l'heure de son parcours, comment a-t-elle fait? Mais l'université est à côté du Bois de Boulogne. Le Bois de Boulogne où les étudiants vont dans la journée jouer au ballon, pique-niquer sur les pelouses. Mais on sait très bien que le Bois de Boulogne, la nuit, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y mettre les pieds. Il y a des gens bizarres, il y a le tout, il y a des échanges, et que la police tolère, parce qu'il faut bien aussi que, voilà, c'est aussi une sorte de déversoir de gens qui doivent, enfin, c'est pour purger un peu les maladies parisiennes, hein, il faut bien voir ce que c'est. Oui. Et donc là, elle est arrivée, elle a fait une mauvaise rencontre, à la mauvaise heure, mais enfin, je veux dire, est-ce que maintenant... En pleine journée, Catherine. En pleine, En pleine journée. Eh bien oui, bien sûr. Alors ça veut dire, est-ce qu'il faut aussi qu'il y ait des policiers voilà, au Bois de Boulogne, le matin, l'après-midi, le soir. Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, c'est bois dans toutes les grandes villes, ces grands parcs. Ce sont des dangers pour les femmes. Des dangers pour André les Valigny. femmes. Oui, ça renvoie d'ailleurs à ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques. Il y avait une sécurité maximale qui était assurée dans Paris. Eh oui. Exactement. Formidable. Il y avait beaucoup de policiers. Est-ce qu'on peut envisager de mettre autant de policiers tout le temps H24, 12 mois sur 12, partout? C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et j'ajoute d'ailleurs Parce que ça dégarnit d'autres endroits, comme dans l'Ouest, par exemple. Oui, exactement. Joseph dit que les femmes ont très peur, évidemment. Ce sont les premières victimes. Ouais. Mais même quand on est un homme, il y a à partir d'une certaine heure, dans les grandes villes, aujourd'hui, on peut avoir peur aussi. On est d'accord. Et pendant ce temps-là, Louis de Ragnel, il y a un criminel qui est dans la nature, qui a enterré avec une pioche donc le corps de cette jeune fille au Bois de Boulogne. Ce sera intéressant, si on peut parler comme ça, de connaître son profil. Parce que souvent, le profil renseigne beaucoup de choses. Et même aujourd'hui, on le voit bien, on voit la récurrence de profils qui disent des choses politiquement, avec des gens qui ont été condamnés, qui n'ont pas purgé leur peine, des gens qui auraient dû être expulsés du territoire français, qui ne l'ont pas été. Et c'est pour ça que... Alors là, je n'en sais rien, puisqu'il n'a pas été encore arrêté. Absolument. Et la police n'a pas un profil ciblé. Enfin, il y a plusieurs noms qui circulent. Mais une fois qu'on aura la connaissance de ce nom-là, je trouve que ce sera intéressant qu'on puisse en parler dans votre émission, Laurence, parce que ça nous indiquera beaucoup de choses. Et ensuite, si on prend un tout petit peu de recul, ça pose vraiment la question, est-ce que la solution, c'est de mettre un policier derrière chaque personne? On n'y arrivera jamais. Donc ça, c'est complètement utopique. Et même dire qu'on va renforcer la sécurité... C'est bien, vous aurez beau mettre des caméras partout, des malades continueront d'assassiner des gens. En revanche, ça permettra de remonter plus facilement, de les interpeller plus facilement. Mais après, le vrai sujet, le vrai courage, c'est pas de dire qu'il faut augmenter la vidéosurveillance, c'est pas de dire qu'il faut augmenter le nombre de policiers. C'est quoi? Non, c'est de régler le sujet en amont. Non mais vraiment, c'est les peines de prison pour les gens qui ont commis des crimes et délits, les faire appliquer, c'est traiter le mal à la racine. Encore une fois, je connais pas ce cas particulier puisque la personne n'a pas été arrêtée, mais on voit bien, il y a des problèmes aussi dans les familles, à l'école. Le problème est global, c'est à 360 degrés. Ce n'est plus un sujet policier. Ça nous ramène... Il faut arrêter de se dire que c'est un sujet policier. C'est tout sauf un sujet policier. Les policiers, ils arrivent quand tout a échoué avant. Allez, petite pause, on se retrouve dans un